Express. Foot Express. Foot Express. Vous êtes sur l'Aigle des médias en Guinée. L'Aigle monte un peu plus en altitude et prend un peu plus d'amplitude. Merci de nous rejoindre dans la seconde partie de cette émission Foot Express. Personne n'a bougé dans ce studio. Abdulrahman Dramé est là. À la réalisation, Mamad Souma, Mamadi Kabadjangi, Brahmasori, Diaby Véron. Tout le monde est là. On espère que vous aussi, durant la pause, vous n'avez pas touché au tuning de votre poste récepteur. Vous avez par contre prolongé le débat très passionnant où vous nous recevez à bord de votre véhicule, vous nous recevez autour du thé, vous nous recevez à la maison, puisque c'est un dimanche de famille, dimanche de communion, dimanche de repos également. Merci de nous rejoindre encore une fois. Nous allons continuer à parler des axes d'amélioration que Kaba Diawara doit bonifier. Le choix de Kaba Diawara, le débat fait rage dans ce studio, loin de recueillir l'unanimité. C'est exactement ce qui se passe au sein de l'opinion depuis sa nomination. C'est toute une avalanche de réactions qui se déchaînent et de passions également qui se déchaînent au sein de l'opinion. Si d'aucuns estiment que Kaba est un bon casting pour les ambitions futures du Sili national de Guinée, d'autres par contre estiment que c'est une énième erreur de casting commise par les actuels responsables de notre football. L'avenir nous édifiera. On va alors poursuivre ce débat avec vous, Mamad Souma. Maintenant que Kaba est nommé à la tête du Sili national de Guinée, Sili senior, quels sont les chantiers auxquels Kaba doit s'atteler quand on sait que le chantier il est immense, la moisson est énorme, mais les ouvriers qualifiés sont peu nombreux? D'abord, je pense que son chantier va être sur 3 volets. Premier volet, ça va être dans le terrain, un volet purement sportif. C'est d'abord travailler sur l'aspect tactique, l'animation de son fameux 3-5-2, que les joueurs n'ont pas jusque-là assimilé. Voilà, il faut même qu'il s'il a puisse, changé contre l'Afrique du Sud. Ouais, mais c'est ce que l'on demande à un entraîneur, s'adapter à l'adversaire, s'adapter au jeu que l'adversaire propose. Est-ce qu'on peut parler d'une remise en question face à l'Afrique du Sud? Forcément. Être entraîneur, c'est tous les jours se remettre en question. Et bien, M. Diaby Véron le sait. Vous n'abordez pas le même match, vous n'abordez pas les matchs de la même façon. Quand vous jouez, par exemple, contre l'Algérie, que vous jouez contre le Brésil, ou que vous jouez, par exemple, contre l'Afrique du Sud, c'est pas la même façon. Il faut vous adapter. Je pense que d'abord, son premier chantier, c'est un chantier sportif. Il va falloir trouver le bon casting des joueurs pleinement intéressés, parce qu'on a dit le problème de ceci, c'était la concentration. Trouver des joueurs qui se sentent investis, concentrés. L'animation de jeu, son fameux 3-5-2 ou que ce soit un 4-4-2 ou un 4-3, il va falloir le revoir et puis bien le travailler. Maintenant, un deuxième volet, les deux autres volets sont extra-sportifs. D'abord, il faut qu'il puisse concilier, parce qu'aujourd'hui, il y a une sorte de guerre qui commence à naître et que les gens commencent à comprendre. C'est la guerre entre les anciens internationaux et d'autres qui étaient le plus souvent sur le terrain, comme par exemple des anciens entraîneurs et ainsi de suite. On est en train de voir ce clanisme-là, au fait, se former. Les anciens internationaux d'un côté et un autre bloc se forme en face d'eux. Donc, il va falloir que, en tant que sélectionneur national, n'oubliez pas dans la feuille de route qu'il coiffe tous les autres sélectionneurs des catégories inférieures. Il va falloir qu'il soit conciliant. Et le troisième chantier auquel il doit vraiment s'atteler, c'est le choix des hommes dans son staff technique. Il faut qu'il ait la rigueur sur la sélection. Et il faut surtout qu'il ne cautionne pas un truc. Quand les entraîneurs étrangers, loin d'être xénophobes, je le dis encore, quand les étrangers viennent, ils sont mis dans toutes les conditions de réussite. Il ne faut pas qu'il accepte que son salaire soit amoindri par rapport aux autres sélectionneurs étrangers qui viennent de nous quitter. Il va falloir qu'il ait un staff technique bien structuré, parce qu'on a vu deux fois des équipes, des catégories d'équipes nationales, si vous voyagez sans kiné ou sans médecin sportif ou sans préparateur physique ou sans préparateur entraîneur de gardien. Il va falloir qu'il y tienne mordicus. Son staff technique doit être au complet. Parce que lui, en tant que sélectionneur, la réussite de son travail dépend de ses collaborateurs. Plus vous êtes bien entouré comme entraîneur, comme technicien, vous avez plus de chances de réussir. Plus vous êtes mal entouré,
vous allez plomber. Et je pense qu'il n'y a pas mieux placé que lui pour comprendre cette leçon parce qu'il a travaillé avec Didier Six. Il sait ce qui en a été. Bien. Donc, si je pouvais être à ses côtés et lui souffler quelque chose, voilà les 3 axes que j'aurais donc à lui dire. Bien. Mohamed Souma, oui, Ibrahim Sori Diaby Véron, il est nommé, l'eau est déjà versée. On va devoir... Non, quand vous dites que l'eau est déjà versée, c'est comme si c'était du gâchis. Il est nommé tout court. Non, il n'y a pas question de dire que l'eau est déjà versée. Il est nommé, c'est fini. On n'a pas de choix. On n'a pas de choix. On va devoir s'accommoder. Et si on avait le choix, ça veut dire qu'il ne serait pas là? Non, tu me permets, il va poser la question. J'aimerais juste que l'on dise, maintenant qu'il est sélectionneur, voilà, qu'est-ce qu'il faut. Mais quand on dit que l'eau est déjà versée... Non, ça veut dire qu'il est déjà nommé. Mohamed, ça veut dire qu'il est déjà nommé. Vous demandez à Dieng, mais il n'aurait pas choisi. Pas du tout. Voilà. Moi, je ne choisis pas. Et bien voilà, vous demandez à bien d'autres confrères, il n'aurait pas choisi. Du moment où le choix est fait, on accepte. Et bien voilà. Sans dire que l'eau est déjà versée. D'accord. Quand vous dites que l'eau est versée, ça veut dire que c'est du gâchis qu'on vient de parler. Non, c'est pas du gâchis. Il veut juste dire que la décision, elle est déjà prise. Sortons de cette gymnastique, tout ça, lexique. Voilà. Ibrahim Sori Diaby Véron, il est nommé, le choix est fait, on va devoir s'accommoder à ce choix. Kaba Diawara, vous l'avez approché à la Coupe d'Afrique des Nations. Vous lui avez prodigué des conseils, aussi bien dans les médias que de vive voix en face de lui, même si après vous avez fait de façon très polie le reproche de ne pas venir le voir très souvent. Maintenant qu'il est là, qu'il est sur le banc du Syli national de Guinée, si vous aviez au moins un conseil ou des propositions à lui faire, quelles seraient ces propositions? De votre part, bien sûr. Oui, bon, exactement. Je pense qu'il est de notre devoir de critiquer et aussi préconiser des solutions. Pour moi, Kaba, il doit se baser sur 2 choses. La première réussite, c'est la composition de son staff technique. Aucun entraîneur n'est fort. C'est le staff qui est fort. S'il réussit à composer un très bon staff technique, il réussira forcément une partie de sa mission. Parce que je ne peux pas dire toute la mission. Et après, au niveau du staff, il ne faut pas qu'il accepte qu'on l'impose des personnes. Si on l'impose, même si il sait que la manière, dans toutes les difficultés, il a été nommé, il y a eu certainement des gens qui l'ont accompagné, qui l'ont soutenu. Cela, c'est important, mais à un moment, tu peux les regarder dans les yeux pour dire non. Ça, c'est intéressant. Le deuxième facteur, c'est avoir le sens d'écoute. Et nul n'est dépositaire du savoir. Vous savez, c'est seul Dieu qui connaît tout. À un moment, si on vous fait des propositions, il faut rester à l'écoute. Moi, je me rappelle en 98, quand la France a été champion du monde, Aimé Jacquet est venu en face de la presse. On lui a posé cette question, on lui avait dit bravo, félicitations à toi et à toute l'équipe. Au retour, il a dit félicitations à la presse sportive, félicitations à la France. Pour la simple raison, il regardait toutes les émissions sportives au niveau des médias français et on le critiquait. Et c'est à travers ces critiques, lui, il s'est amélioré et il a trouvé la solution. Et finalement, la France a réussi à avoir la Coupe du Monde. Et je pense que c'est une démarche que Kaba doit suivre. Et tous ceux qui le disent la vérité et tous ceux qui pensent le critiquer, ce n'est pas parce qu'on est contre. C'est parce que nous aimons notre équipe. Nous aimons bien Kaba. Nous voulons qu'il réussisse sa mission. Et ça ne peut pas passer s'il n'a pas ce sens d'écoute. Parce qu'il a sa manière de voir les choses. Et quelqu'un l'a dit ici dans ce studio, je ne vais pas reprendre les mêmes propos de Mamadi Kaba Dieng. Nous vivons en Guinée, nous sommes là et nous connaissons, nous maîtrisons cet environnement. Et qui parle de foot, parle de l'environnement. L'environnement est très très important. Aujourd'hui, certes, ce n'est pas Kaba sur le terrain qui va jouer, mais son apport joue mieux que les joueurs. Parce que le choix vient tout droit de lui. Et je pense bien que les erreurs qu'il a fait, les erreurs de jeunesse, je dirais de jeunesse, parce qu'il était à ses débuts. Maintenant, avec toute l'expérience qu'il a autour du Syli, et je pense qu'il ne va pas commettre les mêmes erreurs. Il se battra pour nous donner un très bon staff. Et après, il restera à l'écoute des gens et il prendra la meilleure solution. Parce que nous, on nous a toujours appris dans les classes, quand vous partez pour la formation des entraîneurs, on vous dit toujours que l'entraîneur, c'est celui-là qui écoute tout le monde et après qui prend la bonne décision. Donc, il a ses oreilles ouvertes pour tout le monde. Bien. Avec vous, Mamad, pour revenir à Dieng, il y a ce détail qui passe inaperçu, la durée du contrat. On a raboté la durée du contrat de 3 à 2 ans. Ouais, je pense que le Connor
déjà, j'ai eu à le dire, ici, Ibrahim Traoré, après tout, avait raison. Il ne faut pas mettre un entraîneur, excusez-moi du terme, dans les pattes du nouveau président de la Fédération guinéenne de football et que les deux ne soient pas sur la même longueur d'onde. Donc, je pense que ça a été intelligent. C'est intelligent. C'est intelligent de leur part de donner 2 ans à Kaba Diawara, parce qu'après, si l'assemblée élective au poste de président de la Fédération guinéenne de football se tient pour bientôt, je pense que ça va donner quasiment 1 an de cohabitation. Mais Berbal, si tu me permets, moi je vois sur un autre angle. Pour la simple raison, vous avez Lansine Kabassan, qui est le secrétaire général de la Fédération guinéenne de football, qui est le directeur national des sports et des activités physiques, qui a cette expérience. Les 2 entraîneurs qui sont partis nous a coûté combien? Parce qu'on les donnait des contrats et vraiment très honoraires. Exactement. De grosses hémorragies financières. Donc il faut forcément réduire ces contrats pour pouvoir être dans ce temps. Parce que si vous donnez plus de temps à un entraîneur que vous voulez vous séparer de vous lui, êtes obligé de l'indemniser. Exactement. Et je pense à ce niveau, ils ont voulu corriger tout ça. J'en viens. Et donc, c'est intelligent parce que ça va permettre, par exemple, quasiment 1 an de cohabitation directe avec le futur président de la Fédération guinéenne de football. Et je pense que 1 an, c'est raisonnable avec les journées FIFA que vous avez, avec plein d'autres événements. La première finale des éliminatoires. Vous avez le temps de jauger la performance de votre entraîneur. Et 2 ans en plus parce que je pense que Kaba Diawara, c'est l'un des entraîneurs qui a plus duré dans le rouage du Sili national de Guinée. Pendant combien d'années il a travaillé avec combien d'entraîneurs? Je pense qu'il n'a pas besoin. Voilà, il n'a pas besoin de 10 ans, il n'a pas besoin de 5 ans pour comprendre l'environnement du Sili national de Guinée. 2 ans, ça lui est vraiment nécessaire. Et en 2 ans, on peut jouer déjà les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, bientôt les éliminatoires de la Coupe du Monde qui vont se pointer également pour la prochaine Coupe du Monde. Donc je il n'y pense aura plus d'excuses après 2 ans. Il n'y aura plus d'excuses. Il y aura plus d'excuses. Même si après, il faut toujours tirer des leçons pour dire voilà ce qui n'a pas marché, pourquoi ça n'a pas marché, qu'est-ce qu'il faut que ça marche. Parce que c'est ça la remise en question d'un entraîneur. Et j'aimerais aussi profiter de cette même occasion d'attirer votre attention sur un détail. Il faut que la DTN soit associée franchement à tout ce qui est technique dans le choix des hommes, dans le choix de la politique sportive du Sili national de Guinée. C'est très important parce que lorsque j'ai parcouru un peu les gens qui composaient cette commission qui avait la charge de choisir le sélectionneur, je ne vois qu'un seul nom qui appartient à la DTN, c'est le doyen Cheikh Souleymane. Et aujourd'hui, je pense que avant même de sortir face à la presse, on aurait travaillé en amont avec la DTN pour voir vraiment sur quels critères, sur quel pied danser avec le choix du sélectionneur. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Et c'est intéressant que la DTN n'avait que la responsabilité des sélections inférieures. Ils avaient que la responsabilité, ils avaient un droit de suivi sur des sélections. Et ça, c'était une erreur du temps d'entraînement soirée. Voilà. Lorsqu'on a enlevé l'équipe A de leur portefeuille. C'était pas dans leur portefeuille. Donc, à ce niveau, il faut remettre ça également. Techniquement, on doit les associer parce que c'est eux qui élaborent quand même la politique sportive. Mais vous savez, rapidement, on peut t'associer et sans te donner la voix. Nous savons tous comment ça se passe. Et je pense que c'est ce qui a été le cas. Surtout quand tu... Maman, qu'est-ce que tu en sais? Écoute, parce que tu en sais. On peut pas devenir une sommité comme chez Souleymane. Quand tu es dans une commission et que après, quand il y a divergence d'idées, on demande de passer au droit de vote. Et quand tu es seul, comment tu peux passer? Ça devient impossible. Mais on ne peut pas faire venir une sommité de football comme chez Souleymane et qu'il n'est pas... Paul, je pense que chacun de nous dans ce studio a quand même ses canaux d'information. Ok. Et qu'est-ce que tu en sais, toi? Ce que j'en sais, le doyen aurait été associé juste pour lui mettre le parfum de la DTN sur le choix du sélectionneur. Mais en vérité, la voix au chapitre n'était pas là. Et qu'on aurait même procédé au vote, ou pendant ce processus de vote, il n'était pas franchement pour Kaba Diawara. C'est ce que je sais. C'est ce qu'on m'a rapporté. Et il était pour la paix. Il n'était pas pour Kaba Diawara. D'accord. Donc c'est ce que je sais, c'est ce que je partage, et de vive voix avec vous. Maintenant après, qu'on vienne me démentir cette information, il n'y a pas de problème. Mais pour le moment, c'est ce qui a été dit, et je crois fermement en cela, parce que celui qui me l'a dit, il n'a jamais eu cette mauvaise habitude de me mentir. Bien. À un moment, le doyen, il doit pouvoir prendre ses responsabilités. Et dans un groupe ou dans une association où tu n'es pas écouté,
je pense que tu n'as plus le droit d'exister, de rester. Surtout quand tu dois composer avec tes petits-fils. Voilà, exactement. Aujourd'hui, on peut reprocher tout de Chérif Souleymane, sauf la connaissance du football. Si en Guinée, il y a il y aura pas on ne pourra pas mettre un deuxième sans lui, quoi. Donc à ce niveau, s'il voit que réellement sa voix ne passe pas, je pense que la démission aussi, c'est aussi une option. C'est un acte des hommes forts. Bien. Avec vous, Mamadi Kaba Diawara est là, on peut espérer avoir des renforts de taille, non des renforts renforcés, comme Mohamed Simankan, comme Mokhtar Diarabi. C'est aussi peut-être un des critères qui a séduit le Kono. Sa connexion, sa facilité. Mohamed, laisse-moi placer ça, Mohamed. Vas-y. Laisse-moi placer ça. Mais c'est des arguments là. Oui, c'est des arguments. On a raison. C'est des arguments, Mohamed. Il a fait venir Serhou Guirassy. C'est des faux arguments. Qu'est-ce que tu en sais? C'est pas de faux arguments. Il a fait venir Serhou Guirassy. Tu as vu la réaction de Mokhtar Diarabi? C'est ses arguments. Oui, c'est ses arguments. Désolé. Mais si c'était ses arguments, je suis vraiment désolé. Amadou Diaby allait être le sélectionneur de la Guinée. Mais ce que les gens ne comprennent pas, Paul. Sauf qu'il n'est pas entraîneur. Non, ce que les gens ne comprennent pas. Je vais te dire. C'est Guinéens qui jouent à l'extérieur, qui jouent dans les grands clubs ou qui sont nés de l'autre côté, pour les faire venir dans la sélection, c'est pas seulement la force d'un individu. Je vais te dire, ces gens-là. Mais on a buté s'ils ne sont pas prêts. Écoute, s'ils ne sont pas prêts. Mais on s'est cassé les dents. Les parents qui parlent. Écoute ce que je dis. S'ils ne sont pas prêts, je parle sous ton contrôle parce que tu étais sur le projet de Guirassy. Tu sais et Simanka aussi. Tu connais comment c'est. S'ils ne sont pas prêts, même si c'est les parents qui parlent, ils vont jamais. Ils seront jamais là. C'est des personnes. C'est quand ils voient qu'ils n'ont pas de voix de rejoindre la sélection française, c'est à ce niveau ils prennent des décisions pour rejoindre. Et bien avant ça, Paul, je suis vraiment désolé d'entendre la plupart des gens dire que tant que Kaba n'est pas sélectionneur, bien s'il n'est pas en place, certains joueurs que l'on convoite ne viendront pas. Mais c'est un faux débat. C'est un faux débat. Kaba était toujours là. Depuis Kaba était toujours là, team manager pendant combien d'années? Serhou Guirassy, on l'a eu dans cette émission quand même, Paul. Tu en sais quelque chose? Oui, mais ils sont très regardants dans l'actualité. À un moment, Kaba m'avait dit sur un plateau de télé qu'il était d'accord pour arriver ici. Il avait démenti. Il a démenti. C'est les joueurs, quand vous allez les voir en tant que team manager ou que ce soit, ils vous regardent droit dans les yeux. Ils vous disent: quel est le projet que vous avez pour moi? Vous comptez m'utiliser comment? S'ils sont d'accord, mais ils viennent. S'ils ne sont pas d'accord, ils ne viennent pas. Après, il y a l'environnement. En plus, il y a l'environnement. Oui. L'environnement est, en plus, je pense pollué. Deuxième raison que ça soit un faux débat. Tous les étages, lorsque vous avez un Abdou Diallo qui dit tout de suite: j'attends pas que le Sénégal m'attende, je veux jouer pour le Sénégal. Je suis venu vers. C'est parce que l'équipe attire. Vous avez par exemple d'autres joueurs comme Gay et ainsi de suite qui disent, comme Camara qui vient de faire avec l'Olympique de Marseille, c'est parce que notre équipe nationale à un moment n'est pas bien vendue. Et Kaba Diawara a été team manager pendant combien d'années? Donc je pense que c'est un faux débat. Abdoulaye Touré, on sait les dessous. On a reçu ses parents on l'a reçu lui-même dans ses locaux ici. On sait les dessous. Pourquoi il n'est pas venu au Sénégal national? Bien. Diarabi, on en sait quelque chose, toi et moi. Voilà, donc à un moment, il faut arrêter de faire croire aux gens que si Kaba n'est pas en poste, ces joueurs-là ne viendront pas. On a une bonne sélection qui Si Manka a un meilleur conseiller pour rejoindre le Sénégal national, c'est Ismaël Bangoura, je pense. C'est pourquoi quand les gens aiment s'en prendre à Bounassar, je dirais que c'est... Non, il a raison. Il a un bon choix. Il a fait un très bon choix. Il a la Coupe du Monde, il est champion d'Afrique. Oui, Dieng. Tu sais, moi, je joue au football. Jeux européens et jeux africains, c'est pas la même chose. C'est là-bas que Kaba va apprendre l'échec. Tu lui souhaites déjà l'échec. Tu appelles déjà le mal contre Kaba. Quelqu'un qui est à la maison, intérieur de la maison, quelqu'un qui vient extérieur, qui connaît la maison? C'est juste qui est dans la maison. Mais bon, Kaba Diawara ne connaît pas la Guinée ici. Mais il connaît la maison. Il connaît le Sili. Il a joué au Sili quand même. Il a joué au Sili. Combien de matchs? Mais ces derniers temps, l'entraîneur qui a fait plus de résultats avec le Sili, n'est pas guinéen. C'est Michel Dussé. Kaba Diawara a fait combien de matchs? Michel Dussé n'est pas guinéen. Je sais. Il est à l'extérieur de la maison, mais il a mieux donné le résultat que justement. Toi, tu as été à la CAN avec qui? C'était. Non, avec Neveu. Dans le micro. Avec Neveu. 2004, 2006. Voilà, c'était avec Neveu. C'était pas quelqu'un. Je pense que ça n'a pas de sens. Il a joué, c'est l'ancien compte qui a fait venir ici. Il a joué contre Tunisie ici. On était qualifié Coupe d'Afrique. Il a joué une seule fois Coupe d'Afrique des Nations. Depuis 1996, nous, on est en train de mouiller le maillot d'ici. Avec les Titi Camara de Salamso. Mais regardez, nous on était en abandon pendant 10 ans. Le temps d'Alpha Condé, on dirait de s'arrêter.
des anciens joueurs, ils sont en abandon. Bon, regarde, c'est pour cela que je te dis, si tu n'es pas né en France là-bas, ils ne vont pas te mettre en considération. Comment les Kaba Diawara, ils sont nés là-bas, c'est pour cela qu'il est mieux devant. Toi, tu peux mettre Kaba Diawara tu peux mettre devant Kaba Diawara, devant Salam. Tu peux mettre Kaba Diawara devant Titi Kamara. Devant Fodé Kareka. Je suis d'accord, il y a ce complexe-là. Mais regarde, devant moi-même. Ça pousse à l'immigration. Devant moi-même, j'ai des plis de matchs que Kaba Diawara. Bon, Kaba Diawara, comme il vit en Europe, c'est pour cela qu'il prend l'air des mains comme ça, Kaba. Et nous, et Titi Kamara. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé en sélection? Non, en sélection, Kaba Diawara n'a pas mérité d'être entraîneur de la Guinée. Non, un point mitré. Quand il était joueur, comment est-ce qu'il comportait? Non, quand il était joueur, parce que moi, il n'y avait pas beaucoup de choses entre moi et lui. Parce qu'il se comportait en européen. Moi, je me comportais comme un cancanet. Moi, je suis vrai villageois. Mais c'est le villageois, là. Moi, le match qu'on a fait, j'étais meilleur que lui. J'étais allé dans le charbon. J'ai donné. Quel est ton meilleur match avec le Chili? Contre Tunisie. Oui, contre Tunisie, c'est vrai. On a gagné 3-0. Oui. Kaba Diawara, il s'est différencié avec des groupes. On dirait lui, il ne va pas aux toilettes. Ça commence à aller loin, là. Mais lui, quand on était joueur, il vient, il s'assoit à côté. Comme ils sont venus en Europe. Je dis, toi, tu n'es pas congolais, mais tu es guinéen, on est tous ensemble. Pourquoi toi, vous pouvez séparer entre nous? Avec qui? À l'internat, avec des peuples. Ceux qui sont venus en Europe, Pablo Cham, Kaba Diawara, Djambobo, ils n'ont pas été meilleurs que nous. Mais les dirigeants guinéens, ils ont été complexés. Moi, j'étais fort que Djambobo. Mais ils ont mis Djambobo pour que s'il perd comme Djambobo lui donne. Il est en Europe là-bas, sa vie est civilisée. Mais le monsieur est nul dans le terrain. Moi, je suis paysan, je suis là, je suis fort que lui. Moi, pourquoi il ne m'aimait pas? Mais contre ces gars, ils ont mis Djambobo, on a perdu. 3-0 comme 3-2. Voilà. Bon, c'est pour cela que je te dis, ceux qui sont nés en France là-bas, si vous mettez ça à la tête de Sidi comme Kabala, on va avoir de la même problème encore. Mais tu as des anciens du Sili qui soutiennent Kaba. Qui soutiennent Kaba. Camille fait reculement des Camille, il y a Lucien Bendou qui a dit la paix avec toute l'expérience qu'il a transité, il mérite d'être directeur. Il y a d'autres qui vont plus loin dire que devant plusieurs mots, qu'il faut choisir le moins normal. Camille Zayet le soutenu. Camille Zayet s'appelle comment? Camille, non? Oui, Camille. Je m'appelle comment? Mamadi. Camille l'a soutenu, moi je ne le soutiens pas. Oui. Camille c'est Camille. Ou bien moi et Camille on a même mère. Non. On a le même père. Non. On a le même village. Non. Si Camille l'a soutenu, moi je soutiens la paix. Bien. Camille c'est Camille, Mamadi c'est Mamadi. C'est Mamadi. Bon, moi je ne veux pas que Kaba être entraîneur de Sili. Ah mais là, un point mis. Il souffre de l'accepter, il est l'entraîneur maintenant. C'est tant pis pour eux là-bas. Moi je ne suis pas Non. Je ne suis pas pour. Il est sélectionneur du Sili national. On n'a pas de choix. C'est pour ça que je dis. Voilà. C'est pas moi qui commande. Ouais. Ceux qui ont commandé Kaba pour mettre, s'il y a peau cassée, ils vont. Mais aujourd'hui, Kaba n'a pas encore composé son staff technique. Et s'il te fait appel? S'il te dit de venir travailler avec lui. Non, comme tu as toujours souhaité de transporter les glacières, tu vas venir. Parce que tu dis qu'on n'a pas besoin de diplôme pour ouvrir et fermer la porte. Oui. Non, c'est pas lui qui va me nommer moi. Là. Non, son staff, c'est lui qui va te nommer. Et s'il me nomme, il n'a qu'à me nommer. C'est pour tu vas travailler avec lui ou pas? Moi, je ne suis pas contre Kaba. Moi, je parle logique. Non, si il arrive à te choisir s'il te choisit dans son staff. Mais je tiens à cause de Sili. Bien. Pour que Sili puisse aller devant, parce que moi, je serai dur que lui là-bas. Ok. Parce que lui, il ne va pas. Il n'a pas de haine. Il n'a pas ragé. Il a honte de parler. Il ne va pas parler d'Eko. Quand Deko gâte, lui, il est là. Non. Deko. Mais si Deko gâte devant moi, je lui parle. Deko, c'est mon petit. Mais ils ont complexé de parler d'Eko. C'est ça, Sili gâte. Bien. Il n'y a pas quelqu'un qui est dur sur l'homme. Bien. Cette rigueur-là. Pour moi,
Bien. Moi, je suis l'indépendant. Moi, je suis venu de Manding. Je n'ai pas peur de dire la vérité. Kaba aussi est venu de Manding. Mais quand il est venu de Manding, Kaba est né en France, là-bas, il ne connaît pas Kanka, il ne connaît pas Farana. Bien. Nous, on connaît Farana, Bela, Daboula, tout Bien. ça. Et il faut rappeler que tu es venu dans un camion aussi. Moi, je suis venu dans un... C'est pour cela que je suis plus natif que lui. Bien. Lui, il est né en France, là-bas. Bien. On comprend maintenant. Nous, on est trop... On a duré... Paul, franchement, bien. Franchement, Paul, Ouais. il y a deux postes en Guinée, ou deux responsabilités en Guinée. Vous me les confiez, je dirais basta. Ouais, lesquels? C'est le poste Du où sélectionneur. la fonction du président de la République et la fonction du sélectionneur national. Là, je ne pourrais pas. Parce que si tu dois les accepter, bien. tu dois accepter tout tout cas, et tout moi, va je tout. suis pas Alors, bien. Pour finir, moi, je pense catégorie. Oui. Pour finir, moi, je pense qu'il fait quand même un très bon boulot. Avec et souhaitons-lui bonne chance. Pour l'intégration des joueurs, bien. Je vais dire, même si le terme binational ne me plaît pas trop, je veux dire ces joueurs guinéens qui viennent de l'extérieur, je pense qu'il leur fait une très bonne intégration, mais il faut qu'ils pensent aussi à intégrer petit à petit des joueurs locaux, c'est-à-dire des joueurs issus du championnat local, parce que tout récemment, l'argument brandi à cause des visas m'a laissé un peu perplexe, m'a laissé sur ma faim. Donc je pense qu'il doit quand même aussi prendre en considération cet aspect-là, d'intégrer au fur et à mesure, ne serait-ce que 2 ou 3 joueurs du championnat qui ont le niveau, surtout qui ont le niveau, pas prendre pour prendre, mais qui vraiment ont un niveau pour intégrer le site. Un conseil pour Kaba Diawara, c'est comme si on était dans une élection présidentielle. L'élection est terminée, le président est élu, il tend la main à tous ses adversaires. Pour pouvoir mener une bonne politique. Déjà, les deux autres sont disposés à travailler avec aujourd'hui, Moussa Théa et Kolovati. Non, il a été félicité par ses challengers. Ils l'ont félicité. C'est à lui de prendre son bâton de pèlerin, partir vers eux pour pouvoir rassembler tout le monde autour de lui. Même si cela est difficile. Et après, aujourd'hui, il est entraîneur et sélectionneur. Et il n'est pas membre de l'association des éducateurs et entraîneurs guinéens de football. N'ouvrez pas un autre... Non, écoute, non. C'est une suggestion. N'ouvrez pas un autre... Non, c'est des propositions. On a dit association des éducateurs et entraîneurs guinéens de football. Partout dans le monde, tu peux appartenir à cette association. Il est libre aussi d'appartenir ou pas? Non. Je le conseille, je donne un conseil. Et c'est lui qui va de plus profiter de l'association que de l'association profite de lui. C'est lui qui a besoin de l'association. Parce que c'est ces techniciens qui parfois c'est des associations, c'est des paniers à crabes. Écoute ce que c'est des paniers à crabes. Paul, ce que tu entends. Non, c'est des coups bas. Personne ne peut pas... Il doit rester focus sur l'essentiel. C'est des paniers à crabes, coach. Le monde du football, on connaît comment ça fonctionne. C'est des coups bas. C'est impossible. On vient savonner la planchette, tout ça. Non, je ne suis pas préparé. Non, je parle du sélection de l'entraîneur. Il est préparé pour ça. Il doit pouvoir faire la différence entre le bien et le mal. Mais il a besoin aussi des discussions. Je te dis, quand deux entraîneurs se rencontrent, il n'y a pas de débat inutile. Quand vous causez, vous discutez, tu apprends toujours quelque chose de ton interlocuteur. Et ça, c'est intéressant. Il y a des matchs qui vont se jouer en Guinée et qui vont se jouer à l'extérieur. Ces entraîneurs vont regarder ces matchs et ils auront le droit, ils auront leur mot. Et ça va servir qui? Le bilan de Kaba Diawara. Ça sera intéressant pour lui, qui s'associe à tout le monde. Il accepte de discuter avec ses entraîneurs. Merci beaucoup. Merci. Ça ne s'assure pas avec moi. Tu n'es pas entraîneur? Je ne suis pas dans... Non, même si je n'ai pas entraîneur. Peut-être les anciens footballeurs. Je ne suis pas dans la partie de Kaba Diawara. Je suis dur sur la vérité. Oui, mais qu'est-ce que tu as avec Kaba? Laisse la personne de Kaba tranquille. Il faut voir le Sili. Moi. Et Titi Kamara. Et Salam Sou. Mais ils n'ont pas postulé. Oui, mais ils n'ont pas postulé. Il est venu pour remplir sa poste. Non, gang. On s'en fout. Gang n'a pas préparé sa conversion. Quand tu jouais. On n'a pas nommé ici. Non, pas lui. Mamadi, toi, tu voudrais occuper quel poste au Sili? Le poste. Staff est égal à staff. Même si je prends Glacer pour amener dans le bus, c'est l'intendant. Ou bien je ne peux pas faire ça. Mais pour être intendant, il faut quand même avoir la faculté de bien gérer les biens de l'équipe. Non, c'est pas à cause de bien gérer. Mamadi prend des propositions et faire des rapports. Mamadi prend Glacer, j'amène Glacer. Mamadi a l'eau. Il y a quoi?
S'il gagne $2000, je gagne $2000. Et non, il y a le ministère. Il y a le staff technique. Il y a les techniciens. Voilà. Il ne peut pas faire reçu. Tu ne peux pas avoir les mêmes primes que l'entraîneur. Justement. Il ne peut pas venir Kaba ici pour les récompenser. Et nous. Mais Mamadi, je pense que toi, tu as une meilleure récompense. Quelle récompense? Aujourd'hui, tu travailles dans une boîte quand même, Tu où tu as la voix au chapitre, ou ta voix porte. Et ce qu'il arrive, tu peux parler du mais- non, ce qu'il arrive, ce n'est pas Kaba, c'est pas Kaba qui le fait. oui. Je Ça, il faut sais. le reconnaître. Justement. Et les anciens footballeurs, ce qu'il faut comprendre, et ce qu'il est en train de dire là. Ils sont jaloux de toi. Abdou Karim Bangoura Kabe ne va jamais le dire. Ouais. Titi Camara ne va pas le dire. Il y a d'autres aussi qui ne vont pas le dire. Pour la simple raison, ils ont préparé leur retraite. Ouais. Un. Deuxièmement, aujourd'hui, De la plus belle des manières. on a beaucoup fait pour ces anciens footballeurs. Ouais. La plupart sont fonctionnaires de l'État. Je pense Ils sont que- au ministère des je Sports. pense que- Écoute, c'est intéressant. Ils sont au qu'il ministère faut des Sports. comprendre pour Il faut dire à un Dieng, il faut dire à un Dieng, clandestin. ce qu'on attend de lui, ce qu'on attend de lui, ce qu'on attend de Dieng, C'est de sa nous faire- vérité, les vérités de Non, Mamadi, en par tant exemple. qu'ancien footballeur, c'est de nous proposer des solutions pour que d'autres s'ils progressent. Non, déjà, C'est ça, déjà, c'est ça, il a c'est- dit. déjà, il a justement. C'est ça que je Voilà. dis. Les La vérités de solution, Mamadi. c'est la paix. Ah, Mais vous menez. Non, on comprend. Là où il y a pas de solution. Mais tu es disposé à travailler dans le staff technique que Kaba va composer. Parce que je suis vrai Guinéen. Bien, et on s'en tient à Ce ça. qui ressort de tout Eh ça, ben Paul, voilà. Oui, ce qui Maman. ressort de tout ça, Ouais. quand j'écoute bien Mamadi et que je vous écoute, ce qu'il aime tellement bien le style, il veut tellement bien faire qu'il Justement. fait taire mal parfois. Ouais. Il a tellement envie de bien faire, Il parle avec le cœur. Avec le cœur. voilà, peu Bien. importe ce que tu veux faire, Alors- la manière aussi compte. Bien, alors maman dit bien, ce qu'on va faire à présent. Toi, des médias, un seul match, 18 blessures. Bien, on va, oui, bah, Moi, je ne joue pas maintenant. bien, Je suis là pour dire la vérité, le plan football guinéen. bien, on va Parce que parler. c'est ce que je vis. Ah. Moi, je vois loin avant que ça arrive. Bien, Ok. Tu sais, je dis une fois ici, dans le j'ai micro. critiqué Kaba ici. Coupe d'Afrique n'était pas commencé, Mamadou, on était là. L'autre a dit que c'est tôt de parler. C'est tôt. J'ai parlé trop tôt. Ouais, Bon, quand Coupe d'Afrique est finie, qui a raison, moi et nous? ouais. C'est toi, Qui a raison? c'est toi. C'était pas moi. Ouais. Ou bien Kaba, il a ramené la coupe ici. Non, Il était parti demi-finale. non. Quart de finale. Tu penses qu'on peut se qualifier pour la CAN? On peut se qualifier justement en se parlant qualifier du tirage au sort. Moi, j'ai la doute. Ah bon? Parce que l'équipe, ils sont pas. Leur nom est petit, mais ils courent devant les jouets. L'Éthiopie, là. Ok. Le nom est petit, c'est pas le nom de Sénégal, c'est pas le nom de Côte d'Ivoire. Ouais. Mais le nom d'Éthiopie, ils vont prendre ça au lézard. Tu sais, je te dis ça ici contre Gambie. Oui. Bon, le nom d'Éthiopie, comme c'est pas le nom de Côte d'Ivoire, bien Sénégal ou bien Algérie Égypte, ou Cameroun. ils vont dire que non, Niger. Éthiopie, ça sera facile. Malawi, ça sera facile. On a battu Malawi difficilement. Ouais. Si Siaga n'a pas marqué cette bille-là. Justement. Bon, les Malawi, là, on est même pour que les Malawi, là, encore. Ouais. Ça te dit pas quelque chose? Mais si, ça me- C'est le même Kaba encore. Ouais. C'est un échec. Oh, c'est trop tôt. Oh, oh. Si c'est tout, faut écrire ça. J'ai écrit. Dans ton truc. Ah, c'est Tu écrit. vas voir. Ah, bien. Tu n'as pas gagné en classe. Toi, tu prends ça, lui encore, il va nous faire étudier. Moi, je crois qu'un élève qui a gagné, Oui. c'est lui qui doit nous faire étudier. Mais un élève qui a essuyé dans les classes, lui, il va nous étudier encore. Oui. Parce que Kaba, son bilan était nul. Il va mettre Kaba encore à la tête. Cette fois-ci, il va couper leur tête là. Moi, je m'en fous dedans. Je n'ai pas dedans. Je m'en fous dedans. Bien, Mohamed. Quelles sont les chances du Sili? D'abord, je pense que Bien. ouais, avec Ouais. le Connor, Ouais. l'exigence a été revue à la baisse. Ouais. Je pense que c'est moins ambitieux quand on s'appelle Série nationale de Guinée de demander à un entraîneur une simple qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations. Je pense que pour une canne à 24, pas une canne à 16, mais pour une canne à 24, la Guinée doit faire forcément partie de la fête. De la Nous fête. devrons être là, nous devons être à la fête. Ouais. Donc je pense que là, l'exigence a été revue à la baisse. Ou peut-être que c'est la formulation. Mais la Guinée doit y être. Et quand je vois le calendrier, parce qu'on commence contre l'Égypte, on va ensuite contre les Flammes malawites, et on termine en Éthiopie, Ouais. en déplacement. On voit à il faut le l'instant dire. le groupe Voilà. du Chili. On est dans Dans la le- poule D, en compagnie de poule D. l'Égypte, du Malawi et de l'Éthiopie. Voilà. Donc je pense que quand on prend notre calendrier, on a quand même cette chance de finir parmi les deux premiers, parce que ce sont les deux premiers qui se qualifient. Maintenant, après,
les équipes qui composent notre poule, il ne faut pas ensuite les minimiser, comme l'a dit Mamadi. Ouais. On a été tous à la Coupe d'Afrique, à la dernière Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun, que ce soit l'Égypte, le Malawi, l'Éthiopie. Et quand j'ai vu franchement les Éthiopiens, par exemple, en éliminatoire jouer contre, je crois, la Côte d'Ivoire, j'étais quand même surpris. Ce n'est pas la même Éthiopie que le Chili avait battu à domicile ici. C'était en 2012 ou je ne sais pas quelle année. Ce n'est plus la même équipe. Ouais. Aujourd'hui, toutes les nations de football qui pensent qu'ils peuvent se taper la poitrine de leur passé glorieux sont tombés. Ouais. C'est l'exemple avec l'Algérie. On a vu à la Coupe d'Afrique des Nations qui a été une en échec tristement par sorti, la Sierra Leone. Tristement sorti. Voilà, l'Afrique du Sud ne s'est pas qualifiée, et ainsi de suite. Ouais. Je pense qu'il faut respecter tous les adversaires. Parce que tous les pays ont travaillé sur leur football et ils ont quand même progressé. Ouais. Et voilà, il faut les respecter. Je pense que la Guinée a quand même sa chance quand je vois la poule et surtout le calendrier parce qu'on commence fort contre l'Égypte. Si on a un déplacement, si on a un match nul, ne serait-ce qu'un match nul, je pense qu'on lance bien notre campagne éliminatoire. Et voilà, mais ça ne sera pas facile contre l'Égypte parce que c'est des joueurs qui sont en plein championnat, qui jouent tout le temps. Et voilà, éliminés de la Coupe du Monde, finalistes malheureux de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, bien. Ils ne vont pas badiner, hein. Bien. Ça je vous le dis. Le Chili national de Guinée doit logiquement être l'accompagnateur de l'Égypte dans cette poule D. L'Égypte d'ailleurs qui a changé de sélectionneur, qui a fait venir un sélectionneur qui a une approche beaucoup plus offensive de son système de jeu parce qu'on a vu, c'était assez pauvre ce que proposait l'Égypte tout au long de la compétition. C'était assez minimaliste, une équipe qui se coupait en deux, qui se recroquevillait et qui laissait seul Salah se débrouiller sur le front de l'attaque. La Guinée qui va démarrer très fort face à l'Égypte, un match aux allures de retrouvailles entre deux coéquipiers au sein d'un même club, Mohamed Salah face à Naby Keita. Du coup, alors avec vous, Ibrahima Sori Diaby Ferron, on a écouté, on a lu l'interview que vous avez accordée à justement un site de la place. La Guinée peut bien sortir indemne de cette poule assez relevée, même s'il n'y a pas de poule de la mort dans ce tirage au sort, il faut le dire. Oui, contrairement à Maoudi Kabadien, moi je pense qu'il y a de la place et la Guinée pourra se qualifier. Okay. Et écoutez, c'est intéressant de le dire parce que ce n'est pas le calendrier pour moi qui est important, mais ce qui est important, la manière qu'on va aborder cette campagne. Certes, ça va être très difficile, mais nous savons que derrière l'Égypte, c'est la Guinée qui vient automatiquement. Ouais. Même si le football... Théoriquement. Même si le football, ça se joue sur le papier et ça se joue sur le terrain. Mais je pense qu'il faut savoir négocier ces matchs. Et savoir les négocier, c'est quoi? C'est savoir bien voyager. Aller prendre au moins un point à l'extérieur et gagner les matchs à domicile. Et nous savons tous que ces derniers temps, on a eu des difficultés de gagner ici à Conakry. Depuis qu'on a ramené les matchs du Chili, du stade du 28 septembre pour le stade... Général Lansana Conté de Nongo, il y a des difficultés pour pouvoir aborder les matchs. Parfois, les joueurs se plaignent de l'état de la pelouse et tout. Mais je pense qu'il faut prendre des dispositions parce que ça, c'est des petits détails qu'on doit pouvoir considérer. Et aussi penser au retour du public. Le retour du public au stade. Surtout ça. Ça, c'est important. Parce qu'on a été longtemps, c'est vrai. Et on a un public exigeant qui va demander au Chili national de battre l'Égypte, chose qui va être très très difficile ici. Alors qu'on n'a jamais battu l'Égypte. Voilà, exactement, qui va être très difficile. Et je pense bien, c'est à Kaba de bien profiter. Vous savez, les qualifs, ça se joue en championnat. Vous jouez en aller et au retour. Voilà, exactement, au retour. Donc à ce niveau, vous cherchez à vous placer mieux dès l'entame. On a vu la campagne précédente. Si la Guinée s'est qualifiée, tout le monde a parlé de Camphori Lapé. Parce que la première sortie, c'était du côté du Boaké, où il a réussi à battre quand même... Un hold-up. Voilà, exactement là. Il a réussi à battre la Côte d'Ivoire. Ouais. Donc à ce niveau, il doit essayer de faire la même chose. Vous avez vu des équipes comme l'Égypte, et vous pouvez les prendre, vous pouvez les surprendre quand il s'agit des débuts. Mais dès qu'on commence à commenter les points, ça devient très très difficile et ça devient compliqué. Donc c'est pourquoi dès l'entame, le Chili doit pouvoir ne rien minimiser, essayer d'avoir des points. Et il parlait de Malawi. Et je pense que Malawi, c'est l'une des rares équipes qui a réussi quand même à ne pas se faire humilier contre le Sénégal. Ouais. Le Sénégal qui est aujourd'hui le champion d'Afrique. Donc on l'a vu lors de la Coupe d'Afrique. Et d'ailleurs, pour les mois, on a réussi à voir ce match-là. Ouais. Nul n'était la maladresse des attaquants et Malawi. Ils pouvaient gagner ce match-là. Donc c'est une équipe à craindre.
une équipe qui produit aussi du jeu. Et quant à l'Éthiopie, certes sur le plan... expérience sur le plan continental, quand on parle des équipes nationales, ils sont moins hypés. Mais au niveau des clubs, ils ont quand même des clubs qui font de très bons résultats sur le plan africain. Donc il faut pouvoir se méfier. Et on a dit qu'il y a eu, quand tu dis qu'il n'y a pas de poule de la mort, mais ça a été dit qu'il y a une poule de la mort. Poule du Mali? Non, c'est la poule de la Guinée. Parce que les 4 nous viennent tout droit quand même de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc à ce niveau, ça va être très difficile et ça va être compliqué. Et surtout, la finaliste de la Coupe d'Afrique des Nations, c'est quand même l'Égypte qui est dans notre groupe. Et on est en train de minimiser peut-être le Malawi et l'Éthiopie, mais je pense que nos déplacements là-bas vont être très compliqués parce que généralement c'est en altitude. Oui, justement. Il faut penser à la préparation. Ça ne pas souvent. Voilà, souvent quand on joue en altitude, c'est pourquoi il parlait des joueurs professionnels. Justement. Et l'Égypte, voilà, l'exemple par exemple, c'était contre le Rwanda. Oui. L'exemple, c'est contre le Rwanda, où en altitude, on a eu quand même des difficultés à battre l'équipe nationale locale du Rwanda, pas l'équipe nationale internationale type, mais contre l'équipe qui avait disputé le CHAN du Rwanda, et on a eu des difficultés. L'Égypte et aussi considérer les équipes sur les mêmes, comme il le dit, sur les mêmes inégalités. Quand on bat l'Égypte, on a 3 points. Quand on bat aussi le Malawi, c'est les 3 points. Donc l'essentiel, c'est d'avoir les 3 poins, quelles que soient les manières. Voilà, respecter tous les adversaires. L'Égypte qui a été doublement giflée par le Sénégal, on sait que voilà, on lui a coupé l'herbe sous les pieds, on lui a ravi le trophée, justement, qui en a gros sur le cœur, qui aura envie donc de cracher son vénère, de passer ses nerfs sur ses prochains adversaires du Six national, battu en finale, et l'Égypte a attendu l'autre jour au Sénégal pour se faire gifler. C'était donc au barrage qualificatif donc pour la Coupe du Monde Qatar 2022. Mamadi Dieng, lui, ne croit pas du tout. Donc pour toi, on ne peut pas se qualifier. Donc c'est ça. Mamadi, la Guinée ne va pas se qualifier. Avec cette pagaille-là. Non, il n'y a pas de pagaille, Mamadi. Non, il n'y a pas de pagaille. Il faut que vous puissiez mettre tête de la non. Il n'y a pas de pagaille. Il n'y a pas de pagaille, Mamadi. Il y a un entraîneur qu'on a nommé. Tu l'aimes pas, mais il faut accepter le choix. En tout cas, moi, c'est pas mon choix. Oui. Je n'ai qu'à jouer là-bas. C'est pas mon choix. Pour l'enlever un peu sous l'angle là, on a discuté quelque chose en off. Et je pense bien il a ça aussi sous le cœur. C'est par rapport au comportement de certains supporters dans nos différents stades. Parce que ce qu'on vient de dire, est intéressant. Le Sili va jouer ici avec le public. Et on risque gros s'il y a de la pagaille dans le stade. Exactement. On risque de ne pas recevoir le match à domicile. Justement, là, je te fais directement, je lance la transition, je te donne la passe. Tu as assisté à ce classico qui a été émaillé par des incidents, des supporters en colère qui ont obligé les officiels à arrêter le match à partir de la 62e minute. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu étais au stade? J'étais là-bas avec maman, mais maman était partie, mais le match... Elle a fui. Non, maman est mariée. Ah, ok, parce que j'ai pas fui, j'ai le journal à faire. J'ai regardé... Warrior s'est bien comporté parce que le match, le premier temps, Warrior avait marqué 1-0. Bon, ils ont rentré mi-temps après. Quand ils ont sorti, ils ont joué plus de 15 minutes, 20 minutes comme ça. À la 61e minute. Ah, voilà, comme ça. Bon, les supporters de Kaloum, ils ont jeté des pierres, des cailloux. Ils ont jeté des policiers, ils ont venu pour calmer des supporters de Kaloum. Mais encore, ils ont insisté. Parce que Warrior a mené 1-0. Mais Warrior, il s'est comporté. Warrior était calme. Warrior était dans les jeux. Parce que football, il faut chercher à marquer premier. Dès que Warrior a marqué, il y avait des palpitations dans le Kaloum. On dirait... le vent de pluie vient pour prendre les taux. Voilà ça. Parce que tous les supporters étaient paniqués. Parce qu'ils ont été choqués, en colère. Parce que AS Kaloum a fait une défaite contre Séquence. 2-0. Ils ont attaqué Bouba. Bouba même, il a un problème. Quand il vient au stade, il était au stade? Il se cache. Il ne vient pas comme le premier Bouba là. Quand il vient à la tribune. Il vient sur le banc du staff technique. Quand il vient d'arriver, le commencement, il sortait dans le grand port.
Bon, le dernier kata, là, il vient dans les petits portes. Ok. Je ne sais pas pourquoi ça. C'est qu'il c'est chaud pour lui. Ah, ok. Mais les cailloux, les gens viennent avec les cailloux. Bon, ils ont jeté des pierres là-bas. Les Warriors, l'arbitre a arrêté les matchs. Bon, quand ils ont arrêté les match n'est pas continué encore. Le match n'est pas continué. Ok. Bon, ils ont arrêté les matchs, mais moi je trouve ça... Désolant. je trouve ça... Dommage. Ouais, dommage. C'est pas joli à voir. Ouais. C'est le pluie qui doit gâter le match. Ou bien quelqu'un qui est mort là-bas, je ne sais pas. Le cas de force majeure. Voilà. Mais vous jetez des pierres pour gâter les matchs. Ça, c'est les dirigeants qui doivent voir ça. C'est que ça doit leur coûter. Parce que ce que j'ai vu là-bas, ça ne se fait pas. Ok. Il ne fallait pas jeter des pierres là-bas. Mais les supporters Kaloum, ils ont été en colère. Mais s'ils trouvent Bouba l'air là, des matchs étaient finis. Si les supporters voient Bouba, ils vont les déchirer. Bon, moi je pense qu'il faut relativiser. Hein. Quand on est supporter de l'AS Kaloum, du côté de Kaloum, lorsqu'on interroge, on nous dit on ne les reconnaît pas, ce ne sont pas nos supporters. C'est un public sportif. C'est toujours la même rengaine, on nous sert, toujours ce qui est dit. Pour ne pas rester dans cette Après, boucle. c'est des supporters moi, manipulés. J'aurais suggéré que ce sont des gens qui sont connus. Ils sont souvent réguliers dans les stades. Mais quand ils commencent leur pagaille, à un moment, soit on les arrête, et puis on ouvre une procédure de justice comme ça se contre eux, passe ailleurs. comme ça se passe On les ailleurs. interdit de venir au Et stade. on les interdit de stade, parce que c'est les gens qui sont connus. Mais deuxièmement, vous prenez un peu ce qui s'est passé ce jour-là, c'est très regrettable, mais je vais vous dire qu'il faut s'y attendre. Vous avez un match où le Orea, mathématiquement, peut être champion de Guinée, rien qu'avec un match nul en battant l'AS Kaloum. Son éternel rival. On sait que pour mieux fêter cela, il faut battre l'AS Kaloum. C'est le Orea qui reçoit à domicile. Et j'ai été quand même choqué d'apprendre qu'il n'avait pas un dispositif sécuritaire bien mobilisé à l'occasion. C'est pas moins de... Il y avait moins de 20 agents de la police qui étaient présents sous les lieux. C'est ce que j'apprends. Voilà, et j'y étais, j'ai vu les choses. Donc je pense que sur ce côté sécuritaire, le Orea aussi a pêché, même si on peut se dire que c'est le Ramadan, il n'y a pas une forte affluence dans les gradins, donc c'est pourquoi, mais ce n'est pas une raison de gérer un classico, parce qu'un classico, c'est toujours avec des tensions. Maintenant, après... Il y a eu quand même une réunion technique. Oui, il y a eu une réunion technique qui devra constater tout ça. Maintenant, après, on a écouté en off les explications d'Ibamso Diaby qui sont tout à fait plausibles. Je vois mal les gens rentrer dans le stade avec des cailloux. Ce qui se serait passé, il l'a dit, c'est qu'il y a une partie des sièges qui commençait à lâcher le ciment, le béton. Et donc, les gens ont profité, retiré le fer, concassé le béton avec ça, récupéré en plus. C'était un service libre pour les cailloux, où ils ont quand même non seulement envoyé des projectiles sur la pelouse, mais j'apprends aussi sur les sièges des officiels qui étaient présents. Donc aujourd'hui, on voit qu'il y a un danger. Même les joueurs de l'AS Kaloum se sont sentis en danger. Je pense que là, la Ligue guinéenne de football devrait prendre des mesures drastiques, taper du poing sur la table pour ne pas que ça se reprenne. Donc voir si c'est des sanctions qui vont pleuvoir, que ces sanctions-là tombent, mais aussi commencer d'ores et déjà à interdire de stade des gens qui commencent à troubler vraiment la fête du football, parce que c'est très regrettable, mais je vous le dis encore, c'était prévisible, parce que l'AS Kaloum aussi, dans sa communication, a bâti une mauvaise énergie, de mauvaises ondes autour de ses supporters. Lorsque vous attaquez incessamment, quand vous gagnez, c'est Bouba. Quand vous perdez, c'est Antonio. Je pense alors que ça n'a rien à voir. Voilà, ça fait naître une énergie négative. Il n'a rien à voir avec ça. Voilà, on laisse le monsieur tranquille. Oui, après la situation, après ça, moi j'avais posé la question à un supporter de l'AS Kaloum en lui demandant pourquoi vous avez fait ça. Et il me disait simplement, je dis, est-ce qu'il y a eu une erreur d'arbitrage ou quoi? Il me dit non. Il n'y avait pas d'erreur d'arbitrage. Il n'y avait rien qu'on a fait pour ne pas être humilié. Juste pour ne pas être humilié. Je dis la meilleure façon de ne pas être humilié sur le terrain, former une bonne équipe. Pourtant, il n'était pas ridicule. l'AS Kaloum n'était pas ridicule. Il faut faire un bon recrutement. Former une bonne équipe. Après, vous jouez. C'est simplement ça. Je pense que c'est la Ligue professionnelle qui doit prendre ses responsabilités. Il faut que des choses comme ça
ça s'arrête dans nos stades. Bien, Lorient avait la gueule de champion et il a bien réalisé puisqu'il a décroché son 20e titre de champion, son 8e titre consécutif. Si le championnat était un luxe que se partageait Lorient et l'AS Kaloum, c'est désormais devenu une propriété exclusive du Lorient Athletic Club de Matam qui a construit son hégémonie, qui se veut conquérant sur l'échiquier continental. Voilà comment nous arrivons au terminus de cette émission Foot Express avec mes complices à bord de ce Boeing immatriculé 99.7. Nous arrivons maintenant sur le point de l'atterrissage. Mohamed Souma était là, Ibrahima Sori Gabi Véron, Mamadi Kabadieng à la réalisation, Abdulrah Dramé côté radio à la télé, c'était Abouakar Foutessouma accompagné donc de Soka. Moi je vous donne rendez-vous demain à la radio pour une surenchère d'informations sportives, à la télé avec l'ange de la bonne humeur. D'ici là, je vous souhaite de passer une excellente soirée en compagnie des programmes du plus grand palmarès de l'audiovisuel en Guinée, numéro 1 à la télé, à la radio, numéro 1 sur le terrain. Les programmes sont sans doute les meilleurs. Foot Express. Foot Express.